Préserver l'existence. Ça pourrait être la devise du projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Les terres d'ici. Ici, à la Hulpe, près de Bruxelles, en région wallonne. Alors pourquoi préserver l'existence? Parce qu'il s'agit d'un véritable projet de transition, au sens où on emmène quelque chose qui existe déjà. Autre part, on le fait changer, évoluer. Ce projet, c'est une pépinière, une ancienne pépinière qui fonctionnait jadis de façon relativement classique, dans une recherche de profit, en utilisant des pesticides, de la chimie, et qui a été reprise en main par une bande de joyeux camarades que nous allons rencontrer tout de suite ensemble, avec notamment Caroline. C'est parti. On a un projet global, écologique, avec de la production maraîchère, de la transformation avec une cantine, l'introduction d'ateliers pédagogiques pour les enfants, parce qu'on a vraiment envie de transmettre aux enfants une autre vision de la production et de la consommation. Donc on est en pleine transformation en fait. On part d'un modèle basé sur l'ornement et sur une entreprise classique vers un modèle de coopérative où on installe différentes activités qui permettraient à une ferme d'être rentable, d'être viable économiquement, mais d'intégrer aussi le capital environnemental en premier lieu et le capital humain aussi. On est en grande transformation, ça fait 8 mois qu'on travaille sur ce projet. On a beaucoup travaillé sur comment faire que ça soit un projet qui soit durable pour les gens qui y travaillent, pour la collectivité autour, les habitants de la Hulpe et de Bruxelles, et pour l'environnement. Donc, les terres d'ici, on est bien d'accord, en deux mots et au pluriel, il n'est pas question de gaz ou de substances éthérées, c'est un projet bien concret. Ouais, c'est clair. Et on va aller voir à quoi il ressemble ce projet. Avec plaisir. On vous emmène. Est-ce qu'on peut encore se permettre, à une époque où on est en train d'artificialiser les sols, il y a du goudron, du béton qui pousse partout, est-ce que dans les quelques espaces de terre encore disponibles, est-ce qu'on peut produire des choses qui sont faites pour l'œil uniquement? L'ornement, il est évident qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, on arrête quoi. Mais tranquillement, redevenir plus raisonnable. Et quand on a une plante d'ornement, l'envisager aussi sous tous ses aspects. Pas que ornementaux, mellifères, voilà, le cornouiller, voilà, qui fait du super bois, tu peux manger la baie, c'est très joli, enfin, il peut y avoir plein de choses, mais pour y aller vraiment tranquillement. Si on s'y met tous différents, etc., on va progressivement y arriver, il n'est pas trop tard en tout cas. C'est ça qui est vachement intéressant avec votre projet, si je peux me permettre, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui vient de nulle part, ou des personnes qui ont exactement les mêmes visions, les mêmes sensibilités vis-à-vis de questions environnementales, économiques, écologiques. Vous êtes dans un projet qui préexiste, avec d'abord une entreprise, on va dire un peu plus classique, au sens où on l'entend, peut-être un peu plus dans une recherche de profit, un peu plus classique dans ses structures, dans sa façon de gérer son personnel et ses activités. Et petit à petit, on fait évoluer les choses. C'est ça aussi la transition, c'est pas que des grands coups de pied dans la fourmilière. Alors, nous sommes ici avec Antoine. Antoine, tu vas t'occuper des activités maraîchères. C'est ça. Des terres d'ici. Tout à fait. Et ce sera sur ce terrain vague. Ouais. Anciennement une décharge, je pense, je me suis laissé dire. Ça, on pouvait appeler ça la décharge. Donc c'était un amas d'un peu toutes les merdouilles qui traînaient sur les sites. Je pense qu'elles ont été ramenées ici. Ça a traîné un beau paquet de temps. Et donc on a fait intervenir les gros travaux pour séparer les zones différentes, en tout cas pour cette partie ici. Après on en a différentes. Donc ici c'est vraiment le potager-restaurant. Après on aura le potager où on va dire plus de plein champ, où il y aura une grosse activité de production, plus les serres derrière. Et chaque année on va développer en fonction de la demande qu'il y aura et des gens qui seraient prêts à accompagner le projet. C'est aussi transmettre aux gens le maximum de ce qu'on fait. Voilà, moi j'ai appris avec les anciens, les personnes qui m'ont le plus inspiré sont toujours les grands-parents de quelqu'un ou les gens, comme je cite à chaque fois, les fraternités ouvrières à Moucron. Mais c'est pour moi des gens qui ont été influents et j'ai envie un jour quand je me dirais tiens putain j'ai passé mes 70 balais, à quoi je vais encore servir quoi. Parce que ouais, je sais plus bêcher comme je voulais, je sais plus aller au champ tous les jours, mais j'ai envie de continuer en tout cas à bien me nourrir et voilà. Derrière cette caméra, une autre caméra, mais qui êtes-vous monsieur? Que faites-vous ici? Et moi je fais un documentaire sur la transition de la pépinière en terre d'ici. J'ai décidé donc de faire une web-série et ce sera plusieurs épisodes de, à mon avis, 25-26 minutes à chaque fois. L'idée
ça a été de parler de l'évolution du projet au jour le jour. J'ai décidé de faire des petits films avec un ton humoristique, basés sur les tribulations de Caroline. C'est-à-dire, vu ce qu'elle a à chaque fois découvert, elle rêvait d'un endroit propre et c'était pas tout à fait le cas, elle rêvait de gens hyper avec, c'était pas tout à fait le cas. Et donc, c'est toutes les résistances qu'elle a rencontrées, qu'on va raconter sous forme de blagues, et en même temps en respectant les vraies difficultés que ce que c'est de mettre un endroit en transition. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur Permet Avenir TV. On remercie encore une fois Caroline, Antoine, Xavier, toutes les personnes qui œuvrent ici, aux terres d'ici, pour que la transition ne soit pas que des petites bulles qui explosent dans leur coin, mais qu'elle puisse s'insinuer un peu partout, quels que soient les projets, quelles que soient les origines culturelles et idéologiques des gens. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à nous suivre sur la chaîne YouTube de Permet Avenir TV. On vous embrasse, à très vite.